Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'introduction au trading. Dans ce premier cours, je vais vous présenter la notion du price action, donc c'est le prix et toutes ses composantes, et je vais vous illustrer deux, trois concepts, deux, trois terminologies qui peuvent être importantes, histoire d'avoir les bases et de commencer sur des bases solides. Donc on va aller directement sur les graphiques et je vais parler du graphique. Donc, alors si je veux mettre en mensuel, donc le prix, si vous regardez sur le graphique, il est composé de deux, de deux facteurs, de deux composantes. On a sur l'axe des abscisses, on a le temps, qu'on peut voir ici, là 2003 à 2039, on a pas encore le prix, mais à 2025. Et on a également le prix, donc la valeur. La valeur, ça s'appelle ce qu'on peut considérer comme la cotation de l'actif en question. Aujourd'hui, on est sur le GBP USD, donc sur le sterling dollar. Et nous avons donc la cotation du prix sur cette échelle désordonnée. Ça, c'est pour le graphique. Maintenant, si on regarde les autres composantes du prix, là on parle uniquement des composantes du prix, on a plusieurs facteurs qui sont importants. Le premier, ou le premier ou le second, c'est les unités de temps. Les unités de temps, c'est toutes ces valeurs qui sont là, donc mensuel, weekly, daily. On peut passer à 45 minutes jusqu'aux 1 seconde. C'est ces unités de temps qu'on va utiliser afin d'avoir une précision à un instant T ou à l'inverse de pouvoir dézoomer dans le prix et reculer si on est trop dans le détail. Donc si je vous montre par exemple, là aujourd'hui on est en mensuel, le mensuel, qu'est-ce qui nous permet de voir, qu'est-ce qui nous permet de constater, d'analyser dans le prix? Il nous permet tout simplement d'avoir sur le graphique tout ce prix-là. On a des informations sur tout ce prix-là, ici, durant cette période-ci. Donc on serait sur du 2 février 2009 à aujourd'hui, voire même un peu plus. Et on a toutes ces informations où on sait que le prix, donc il a chuté, enfin en l'occurrence là on ne sait pas, parce qu'on prendrait que cette zone, il a chuté, il est monté, il est remonté, il a fait un peu, pas grand-chose avant de chuter. Et voilà, on a toute cette tendance-là sur cet instant T. Maintenant, si on passerait en 45 minutes, en 45 minutes, on aurait donc du détail sur toute cette zone-ci. Et cette zone-ci, elle est représentée, donc en termes d'échelle de prix et d'intervalle de temps, de mercredi 19 février à dimanche 2 mars. Donc c'est ça qui est important, c'est que les unités de temps nous permettent d'avoir du détail ou, à l'inverse, de dézoomer sur le prix. Et en fait, les unités de temps, elles sont extrêmement importantes parce qu'on va les utiliser l'une dans les autres. On va utiliser le mensuel pour analyser le weekly, on va utiliser le weekly pour analyser le daily, on va utiliser le daily pour utiliser le 4 heures, on va utiliser le 4 heures pour analyser le 1 heure, et on va diminuer de plus en plus jusqu'à arriver, si vous voulez faire du scalping, en secondes. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres et qu'elles sont interconnectées et interdépendantes. Le deuxième, enfin un autre facteur dans le prix, c'est donc le prix. Là aujourd'hui, si vous regardez, si on aimerait acheter, voilà, là typiquement on a l'exemple. Si j'aimerais acheter aujourd'hui du GBP USD, on a un prix coté à l'instant T, à 1,2579. Tandis que si nous aimerions acheter, on aurait un prix à 1,2583,3 et on aurait un prix de vente à 1,2575,4. Donc on a une différence de prix entre notre prix d'achat et notre prix actuel, et on a une différence de notre prix de vente et notre prix actuel. C'est ce qu'on appelle le spread. Donc ça serait notre prix actuel, typiquement. Le prix coté, en fait, ce qu'on peut appeler le prix coté. Et là, on aurait notre prix d'achat.
on aurait notre prix d'achat. La différence entre les deux, se nomme le spread. Donc là, on a un spread. Et c'est exactement pareil pour le prix de vente. Si on souhaite vendre, donc on aurait un prix de vente. Prix de vente. Alors le prix de vente, c'est ce qu'on appelle le ask, tandis que le prix d'achat, c'est ce qu'on appelle le bid. C'est l'offre et la demande. Et là, on aurait également cette flèche. Et du coup, cette différence entre le prix coté et le prix de vente, c'est notre entrée en position. Et c'est ce qui fait que quand on rentre dans une position, on est en négatif. Toute cette zone-là, elle est en négatif et c'est le spread. Que ce soit à la vente ou à l'achat. Et alors, vous allez me dire pourquoi on a un spread. En fait, c'est le broker ou les banquiers qui proposent le service donc d'accéder aux plateformes sur les marchés financiers. Et pour se rémunérer, ils mettent en place le spread. Ils mettent en place le spread. Donc ça, c'est une notion très importante. Donc évidemment, si vous voulez trader et vous voulez faire du scalping, donc le scalping, c'est du trading sur des vraiment petites unités de temps. Ce qui est important pour vous, c'est de trouver un broker qui a des spreads très faibles. Pour pouvoir profiter pleinement de vos entrées en position. Maintenant, je vais vous parler d'un terme qui est extrêmement important dans le marché des devises. Donc le marché des devises, qu'on peut appeler donc le marché des devises, qu'on appelle également le forex, c'est la notion de pips. C'est la notion de pips. Le pips, c'est quoi? C'est la valeur de la fluctuation des cours de devises. Et en fait, c'est une unité. Le pips, c'est une unité. Elle a une valeur et elle correspond à 0,001. Ça, c'est un pips. C'est égal à 1 pips. Si je prends un exemple où je vous donne le prix d'euro USD coté à 1.00 et qu'on part sur une augmentation de 10 pips, on aurait un prix qui passerait à 1, voilà, 1,0010 pips. Si on prend une augmentation de 100 pips, on aurait cette augmentation 1,01, on serait à 1,01. Et si on prend une augmentation de 100 pips, 2000 pips, on passerait à 1,10. On passerait à 1,10. 1,10. C'est une notion fondamentale. Et quand je parle de pips, ça n'a rien à voir avec le pourcentage. C'est vraiment l'unité, la fluctuation. Typiquement là, si je prends cet exemple ici, donc là on est sur du monthly, je prends ce haut et je prends ce bas. Donc entre ce haut et ce bas, on a une fluctuation du prix de 1340 pips sur 62 jours. Enfin à peu près. Ouais, plus. Non, plus sur 154 jours. On a une fluctuation de 1329 pips. Et cette notion-là, elle s'applique uniquement au Forex. Maintenant, je vais parler de la deuxième notion. La deuxième notion, c'est que si on prend le marché des obligations, des actions et des indices, on ne parle pas de pips, on parle de points. Donc là, je vais aller sur l'US 500. Donc l'US 500, c'est les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse américaine. Donc c'est un indice. Et que je me mets à ce niveau-là, à cette échelle de prix, donc 5500 points, et que je me mets à cette échelle de prix, donc 6000 à 6000, cette augmentation de prix, le fait qu'on soit passé de là à là, on a une augmentation
de points de 500. On parle vraiment de points. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les pourcentages. Typiquement, donc si on ferait 500 divisé par 100 pour avoir un pourcentage, ça ferait 5, mais en termes de valeur, réelle, on serait à 8,63 d'augmentation du prix.